Donc la Maison des Potes, c'est une association qui apporte une aide aux demandeurs d'asile. Et c'est quelque chose de bien parce que quand on arrive ici, on ne parle pas de français et ici on peut arriver d'apprendre le français et c'est sorti de culturel et des activités comme sport, du foot, la piscine et il y a beaucoup de choses. Alors déjà pour moi la Maison des Potes c'est un lieu d'échange. Un lieu où on échange différentes cultures, différents langages, différentes manières de vivre. C'est aussi un endroit où tout le monde se retrouve pour se sentir bien, parce que avec les apprenants, je pense qu'on en a beaucoup qui viennent et qui nous disent qu'ils ont vraiment besoin de la Maison des Potes comme soutien moral. Et s'il y a des gens qui ont des problèmes, ils peuvent venir nous voir pour déposer une plainte, une main courante ou quoi, s'ils sont victimes de discrimination. Moi je suis en service civique, donc je suis volontaire et j'aide les personnes qui ne savent pas parler français à apprendre le français. On a tout le matériel qu'il nous faut, on a des livres de différents niveaux, on a des PC, des tablettes. Hormis les cours, on fait des activités sportives aussi avec eux, donc l'après-midi, tout type d'activités. Un peu de traduction pour langue de persan et kurde. Quand il y a quelqu'un qui arrive ici, il ne parle pas du tout de français. Et quand il me besoin, c'est ça. Et après, il y a d'autres choses. Alors moi, je donne des cours individuels mais aussi collectifs. Et la différence entre individuel et collectif, c'est déjà le temps de préparation. On met beaucoup plus de temps à préparer, personnellement à préparer pour 5 personnes que pour une. Il faut aussi s'adapter au niveau de chacun, parce que c'est pas les mêmes niveaux souvent. Après aussi, il faut éviter que ce soit monotone pour eux. Pour moi, un service civique, c'est un engagement. Donc là, je suis dans l'enseignement pour tous, mais il y a plein d'autres domaines. Service civique, avant d'être un travail, je pense que c'est une aide. On est là pour aider les autres, aider son prochain aussi. On n'a pas que des demandeurs d'asile, on a de tout. Et ouais, c'est une bonne chose, un service civique. Il y a plusieurs sortes d'activités. Il y a des sorties au parc pour faire par exemple du badminton, du ultimate. Après il y a des jeux de société, il y a du ciné-débat, il y a aussi des sorties à la piscine. Premièrement, ça les divertit. On voit qu'ils se dépensent. Et on voit aussi, on essaie de voir une évolution pédagogique. Donc on leur fait toutes ces activités, pas seulement pour se divertir, mais pour qu'ils puissent comprendre ce qu'on leur dit. En général, on ne traduit pas dans leur langue, on leur explique en français, et ils comprennent. Donc c'est pas seulement sportif, mais plutôt pédagogique. Ça me donne ce plaisir parce que je suis content quand je peux aider les autres. Des nouvelles connaissances, que ce soit des connaissances générales ou des connaissances sociales. Et ça m'a appris à être plus posée, à réfléchir beaucoup plus avant de parler. J'aime bien aider les gens. Du coup, ça n'apporte pas vraiment à moi, mais j'apporte en fait aux autres. Ça rapporte aussi culturellement, parce qu'on vit avec d'autres personnes, pas des mêmes origines que nous, ils peuvent nous apporter leur culture, puis même leur apprendre, c'est une bonne expérience, je trouve. Si du coup, bon, c'est la traduction, oui. C'est-à-dire que je parle anglais, allemand, arabe et russe, pas espagnol. Donc voilà, donc quand il y a de la traduction à faire en anglais avec des apprenants qui parlent anglais ou en arabe, c'est assez simple et c'est aussi c'est assez cool. Je dirais que faire cours c'est pas simple, mais c'est pas si compliqué que ça, tout du moins pas autant que ça en a l'air, même s'il y a un certain degré de préparation à avoir, etc. Un certain degré de connaissance aussi. Ouais, si, voilà, je dirais ça le plus simple. Pour moi, le plus facile, c'est de communiquer avec eux, parce que j'ai quelques facilités en langue étrangère, j'en parle 6, et donc quand il y a un petit souci ou quelque chose comme ça, je communique avec eux. Avoir de la complicité avec eux, en fait. Ça vient tout de suite, ils sont tout de suite souriants, même lors des inscriptions, je le vois, ils sont super contents, quoi, donc je pense que c'est ça. Le plus difficile pour moi, c'est la préparation de cours. Je mets beaucoup de temps à préparer mes cours, parce qu'il
faut déjà s'adapter à leur niveau, savoir l'objectif, et ouais, c'est le plus long, je pense. La planification des journées, donc faire les plannings, c'est quand même assez compliqué parce que faut pas toujours faire la même chose. Tout Ouais, si, on va dire ce que je préfère faire, c'est les cours et la traduction. Voilà. Parce que c'est quelque chose dans lequel je me suis spécialisé en tant avec mes études. Parce que j'aime bien rendre service. Bon, là, du coup, en tant que bénévole, c'est le cas. Les cours, donner les cours. Même si c'est un peu fatigant, mais donner les cours. Je préfère faire les cours collectifs. Même si c'est un peu long, on voit déjà qu'il y a beaucoup d'efforts de fait de leur part. S'il y a une envie d'apprendre. Et pour moi, c'est ce que je préfère. Totalement. J'étais le parfait cliché de la fille ignorante. Je suis tombée de 12 étages. C'est ceux qui ont avec tout ce qu'ils ont vécu, ils arrivent encore à avoir de l'empathie, de la sympathie pour nous, c'est incroyable. Oui, si, quand même, parce que, bon, moi, j'en avais pas forcément beaucoup croisé avant. Mais ouais, si, moi, j'ai appris à mieux les connaître, à pourquoi ils sont... Enfin, à mieux connaître leur motivation, ce qu'ils veulent faire, etc. Pourquoi ils sont arrivés ici. Non, j'ai toujours une vision des apprenants, des réfugiés. Toujours une bonne vision, il faut venir en aide pour eux, il faut les aider le plus qu'on peut faire. Oui, pour moi oui. Et c'est peut-être rare, mais en fin du cours, je vois que c'est rentré. Ils commencent à comprendre et ça fait plaisir. Franchement, oui. Quand tu vois qu'il y en a qui partent de A0 et que maintenant ils arrivent à tenir une conversation déjà, c'est déjà pas mal, je trouve. Откройте форточку. Откройте. Не бойтесь свежего воздуха. Прошу вас расстегнуть воротничок и ослабить пояс.